Comment gérer un profil promoteur, compétiteur dans ton équipe? Bienvenue sur Active Worker, tu es dans une playlist management et là on arrive bientôt à la fin d'un cycle. Je me suis donné en fait pendant 6 semaines à peu près comme objectif de tous les lundis et tous les mardis faire une vidéo autour du ProcessCom. Donc le ProcessCom c'est un référentiel de personnalité, il y en a 6, le promoteur, le persévérant, le travailloman, l'empathique, le rebelle et le rêveur. Et si tu veux, on est tous une synthèse et on va dire un peu un mix de ces différentes personnalités-là. Une fois que tu les comprends, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas reconnaître ces patterns de personnalité, tu vas pouvoir savoir quelles sont leurs forces et quels sont leurs points faibles, leurs côtés obscurs et savoir comment réagir surtout. Que tu sois employé avec un chef qui respecte en gros ce pattern-là, ou alors que tu sois toi-même chef et que tu manages quelqu'un qui semble en gros émaner ce type de personnalité-là. Donc là, en gros, on est sur la 5e semaine et donc aujourd'hui, on explique comment manager un profil promoteur. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà fait la vidéo comment gérer ton boss promoteur. Donc si par exemple toi tu es employé et que tu es un boss promoteur, et là on inverse un petit peu les rôles. Donc du coup, tu peux retrouver ces deux séries de vidéos-là, de types de vidéos dans les playlists respectives, Gérer ton boss et Management. Et voilà. Et donc aujourd'hui, comment gérer un promoteur? Un promoteur, pour te rappeler un petit peu le profil promoteur au sens ProcessCom, c'est quelqu'un qui est très compétiteur, qui a la gagne, qui a envie d'être premier. C'est ça les traits de caractère du promoteur. Donc quand je raconte ça, forcément, ça te fait penser à des amis à toi, à des connaissances, à peut-être des membres de ta famille qui sont très orientés. Voilà. C'est les gens qui veulent finir premier quand il y a un jeu. Ils sont potentiellement mauvais joueurs parce que voilà, ils ont la gagne. Donc ça, c'est leur point fort parce que quelque part, avoir un élément comme ça dans ton équipe, c'est super. Quel que soit l'objectif de ton équipe, c'est un élément qui va avoir envie de gagner et donc de faire réussir l'équipe et lui-même de réussir à atteindre ses objectifs. Le problème que ça pose, le côté obscur, le point faible de ce type de profil-là, c'est que du coup, ils peuvent être un petit peu individualistes, un peu égoïstes, notamment s'ils ont des objectifs individuels qui peuvent être en concurrence avec d'autres membres de l'équipe ou des clients et potentiellement en fait mettre en branle des équilibres, que ce soit des équilibres entre équipes, des équilibres avec des clients ou des équilibres dans l'équipe. Donc j'ai remarqué un pattern là-dessus, c'est que ce type de profil-là, souvent, ils ne savent pas ce que veut dire non. Et je ne sais pas si c'est inhérent à l'éducation, si parce que quand ils étaient petits, en gros, leurs parents ne leur ont pas appris à respecter l'autorité. C'est le genre de profil qui vont être capables de tordre la réalité, d'être un peu manipulateurs pour arriver à leur fin. Quelque part, la fin justifie les moyens pour eux. Et donc, ils peuvent, quand ils sont un peu sous stress, quand ils ont absolument envie de gagner, ils peuvent essayer de tordre la réalité pour pouvoir gagner. Et donc, parfois, ils ne comprennent pas le non. Et quand tu leur dis non, ils vont ils vont trouver des explications pour trouver des contournements. Voilà. Donc, ça peut être des profils difficiles à manager, notamment quand il y a des situations de stress, quand il y a des situations qui peuvent être un peu conflictuelles, que ce soit des situations stressantes pour toi ou pour l'équipe. Bref, et donc, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut que tu apprennes à éduquer ce type de profil-là, à respecter le non. Et donc, quand lui te dit il faut absolument qu'on fasse ce truc-là, il faut qu'on avance et qu'il attend un oui de ta part, ce qu'il est en train de te dire, c'est je veux gagner. Donc, lui, il est en train de te présenter l'ambition. Toi, ce que tu dois faire, en gros, c'est faire appel aux autres vertus, quelque part, de l'autorité. Et les vertus de l'autorité, c'est tout ce qui va faire, c'est un peu les autres vertus des profils de ProcessCom qui peuvent permettre d'atteindre des objectifs de ton équipe. Donc si c'est l'empathique, ça peut être l'équilibre de l'équipe, l'équilibre énergétique, émotionnel de l'équipe. Si c'est le travail humain, ça peut être le respect de la compétence, le respect de la méthodologie, le respect du processus, le respect des règles. Si c'est le rêveur, c'est le respect de la réflexion, le respect des idées, voilà, le respect de la dignité de l'autre, entre guillemets, qui est en train de réfléchir à quelque chose, tu ne vas pas lui mettre tout son travail à la poubelle. Si c'est le persévérant, c'est le respect des valeurs, c'est le respect on est dans les règles, un peu comme le travail humain, mais là maintenant on est plutôt dans les valeurs, dans les grandes valeurs, dans les convictions. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc non,
on n'ira pas jusque-là. Et puis si c'est le rebelle, bah là c'est le respect du panache, le respect du style. Voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans notre référentiel. Et donc toi, ton rôle de manager ici, ça va être de lui rappeler les règles et de l'habituer en fait à entendre ton non, être capable que quand tu lui dis non, bah, quelque part c'est non et on n'en démord pas. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si tu lui dis non trop souvent, bah, il risque du coup d'être malheureux parce que par définition, c'est quelqu'un qui essaie de repousser les limites, quelqu'un qui veut être premier. Et donc, bah, tu veux essayer d'éviter de devoir tout le temps lui dire non, sinon bah, il risque d'être malheureux. Voilà, donc je ne sais pas si ça te fait penser à des situations que tu as pu rencontrer en tant que manager, si tu es manager toi-même, ou pas d'ailleurs. Et n'hésite pas à les mettre en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.